Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui traitera des concepts clés de la programmation linéaire. Donc tout d'abord, nous allons voir une définition et ensuite un exemple concret avec la fonction objectif et les contraintes. Nous allons à présent voir une définition du concept de programmation linéaire. Donc on peut également parler d'optimisation linéaire pour éviter de faire l'ambiguïté avec la programmation qui est un terme souvent donné à des concepts informatiques. Donc, la programmation linéaire, ça permet d'optimiser une solution à un problème concret. Ça peut être un problème d'entreprise. Et donc, pour ça, on va voir un exemple concret dans la capsule qui vient. Nous allons voir à présent un exemple concret de la programmation linéaire, donc une usine de production de smartphones. Donc, c'est un exemple qui ne va pas être réel. On va avoir beaucoup plus d'étapes dans la production d'un vrai smartphone, mais ici, j'ai choisi de simplifier l'exercice pour pouvoir comprendre plus facilement donc ce concept de programmation linéaire. Donc on va avoir une usine qui va produire deux smartphones différents, deux modèles. Donc le premier modèle qui coûtera 200 € de marge, enfin il coûtera un prix bien évidemment plus élevé, mais il fera 200 € de marge pour l'entreprise et c'est ça la somme qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et ensuite 300 € pour le modèle B. On aura dans cette usine 4 postes de production. Le premier poste, donc ça va être le soudage des composants de la carte mère, donc seulement pour le modèle A ici, et on aura 40 minutes par composant. Donc le poste de production travaillera 40 minutes pour souder les éléments de la carte mère, et ce poste travaillera pendant 10 heures. Ensuite, le soudage des composants de la carte mère du modèle B, donc on aura 1 heure par composant pendant 8 heures. Donc on simplifie ça donc, pour une journée de travail. Bien évidemment, c'est des heures qui ne sont pas réelles. Normalement, ça travaille un peu plus. Donc, toujours dans la simplification de l'énoncé. Ensuite, installation du logiciel. Donc ici, c'est 30 minutes par composant. Que ce soit le composant A ou le composant B, ça prend 30 minutes. Sachant qu'on peut faire une seule tâche à la fois dans ce poste de production. Et ce poste de production va travailler 9 heures. Et ensuite, l'assemblage, les tests et l'emballage. Tout ça, ça va prendre 30 minutes pour le modèle A et 1 heure pour le modèle B, sachant que soit on travaille sur le modèle A, soit on travaille sur le modèle B. C'est la contrainte de l'exercice. Et donc, vous vous en douterez peut-être, quel est le but de l'exercice? C'est bien évidemment de faire le plus de marge, comme le but de toute entreprise. Et donc, nous allons voir tout de suite la fonction objectif et les contraintes pour résoudre cet exercice. La fonction objectif, comme son nom l'indique, est de montrer le but principal de notre problème. Ici, le but est de faire le plus de marge. Donc ici, on devra écrire une équation dans le but de maximiser une marge. Donc comment ça marche une fonction objectif? Tout d'abord, nous aurons soit le mot min, soit le mot max. Donc parfois c'est minimiser un temps ou maximiser très souvent un prix. Donc on utilise assez souvent le mot max. Donc on va utiliser max. Donc ce mot-là nous permettra plus tard d'effectuer au mieux l'optimisation linéaire. Et donc, nous voulons maximiser un prix. Mais ici, on doit avoir une variable qui prend en compte le prix et le temps de production. Mais du coup, le prix et le temps de production, c'est pas vraiment corrélé. Il y a un truc par contre qui corrèle les deux choses, c'est la quantité. Donc ici, on va utiliser les deux variables x1 et x2. Donc x1 pour le produit A et x2 pour le produit B. Donc x1 va représenter la quantité de smartphone modèle A et x2 la quantité de smartphone modèle B. Et donc grâce à ça, on pourra écrire une fonction objectif. Nous voulons maximiser le prix, donc maximiser x1 plus x2. Mais on ne va pas maximiser la quantité, donc forcément le prix est proportionnel à la quantité. x1 coûte 200 € et x2 coûte 300 €. Voilà. Donc voilà le principe de fonction objectif dans le but d'indiquer quel est le but de l'exercice, maximiser un prix ici. Donc le problème possède aussi des contraintes. Pourquoi? Parce que sinon, comment on maximise ceci? On fait x1 et x2 à l'infini, et on a notre maximum, c'est l'infini. Bien évidemment, c'est pas possible, on ne peut pas créer donc une infinité de smartphones. Donc on va ici avoir des contraintes. Donc souvent, quand on va écrire un programme linéaire, donc on va avoir notre petite fonction objectif ici, puis ensuite les contraintes. Donc on va écrire ici tel que, je vais l'abréger. Et ici, nous allons avoir toutes les contraintes
ici des contraintes de temps. Donc le modèle A, il prendra, le poste de production soudage composant carte mère prendra 40 minutes par composant pour le modèle A. Et ce poste-là travaillera pendant 10 heures. Comment traduire ça? On peut le traduire par une inéquation. Donc, très souvent dans les programmes linéaires, nous avons une inéquation pour les contraintes. Donc une inéquation de temps. 40 minutes, on va tout traduire en heures pour que ce soit plus simple, parce que traduire 10 heures en minutes, ça ferait 600, donc on va réduire, on va tout traduire en heures. Donc 40 minutes, c'est 2 tiers d'heure. 2 tiers de x1, inférieur ou égal à 10 heures. Donc 10 heures, on le laisse comme il est, 10. Et donc ça, c'est notre première contrainte. Ensuite, soudage des composants de la carte mère pour le modèle B. Ici, on a utilisé x1 pour le modèle A, donc on va utiliser x2 pour le modèle B, dans la même logique. 1 heure, donc 1 fois x2, on ne va pas l'écrire. x2 inférieur ou égal à 8 heures, 8. Ensuite, installation du logiciel qui prend 30 minutes par composant, donc 30 minutes pour les deux composants. Ici, le seul moyen de représenter les deux composants, c'est de faire une somme. Donc 30 minutes, c'est une demi-heure. 1 demi de x1 plus 1 demi de x2, inférieur ou égal à la durée totale, 9 heures. Ensuite, enfin, l'assemblage test-emballage, 30 minutes pour le modèle A, donc 1 demi de x1, plus 1 heure pour x2, inférieur ou égal à 12. Et donc ici, nous avons nos contraintes de notre programme linéaire. Il y a aussi deux autres contraintes qui peuvent être pratiques. C'est le domaine des définitions des variables. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir de quantité négative de smartphone. Donc on va toujours écrire à la fin x1 positif et x2 positif. Comme ça, on pourrait plus facilement borner notre problème pour la suite. Et donc voilà, ainsi s'achève cette première vidéo sur la programmation linéaire avec les concepts de fonctions, objectifs et de contraintes. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, sur un point que j'aurais peut-être pas assez détaillé. Et donc à la prochaine, dans la prochaine vidéo sur la programmation linéaire, et donc ce sera sur la résolution graphique. À la prochaine.